Hola, c'est reparti pour une nouvelle semaine. En vrai ça va, je suis en forme ce matin. Le week-end est passé par contre extrêmement vite, mais est-ce qu'on est étonné même? Je me suis racheté un fond de teint et un anti-cerne puisque je n'en avais plus. En fait à la base je mets pas de fond de teint, donc je vais voir. Mais il y avait un produit acheté égale un produit offert. Donc je me suis dit, c'est parti quoi, je vais tester. Oh, j'ai oublié de mettre ma base. Sinon du coup le week-end était très sympa. La pause m'a fait du bien. Et là bah j'ai hâte de voir comment tout va se passer. J'avoue que du coup je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois qu'en plus il y a une réunion ce matin. Génial. J'ai hâte vraiment de savoir qu'est-ce que je vais faire en fait. Je suis vraiment dans l'inconnu. Et d'ailleurs vendredi je termine à midi. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'aurai la réponse dans la semaine de si jamais je continue ou si j'arrête. J'avoue que je stresse un petit peu parce que en fait si jamais moi par exemple je décide de continuer et que eux me disent bah non on peut pas continuer avec toi, c'est là que je vais commencer à pleurer. Je pense que je suis vraiment capable de pleurer si jamais eux ils me disent non alors que moi j'aurais voulu. Et si c'est inversement bah voilà on se débrouillera. Mais ça me saoule, ils ont emballage partout. À la base je devais vous parler dès hier. Sauf que hier soir ma mère elle me dit hey, ça te dit de faire mes ongles? Du coup bah je dis oui carrément. Et ça nous a pris la soirée concrètement parce que bah moi je suis pas professionnelle. Je suis pas débutant, je suis professionnelle, ok? J'ai un petit peu galéré pour certains trucs. Ça nous a pris vraiment la soirée. Mais c'était sympa. Moi j'ai passé un bon moment avec ma mère. J'étais trop heureuse en fait de faire ça avec ma mère. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'en vrai mon teint est bien? J'espère que je suis pas orange et que je m'en rends pas compte en fait. Et d'ailleurs du coup j'ai testé ma petite astuce de boucle avec les chaussettes. Ça fonctionnait très bien quand j'avais les cheveux longs l'année dernière. J'espère que ça va fonctionner aussi. Et au passage les cheveux ça peut tout changer. Quand j'avais les cheveux courts j'arrivais pas à vlogger, j'arrivais à rien faire parce que j'avais zéro confiance en moi. Et là maintenant j'ai les cheveux longs. Je savais pas que j'ai repris total confiance en moi. Mais j'avoue que ça me fait grave du bien. J'arrive beaucoup mieux à m'exprimer, à parler avec vous, tout ça. Sur ce je vous retrouve pour le reveal de mes boucles. J'espère vraiment que c'est beau parce que j'ai pas le temps de me laisser les cheveux là. Ça donne pas du tout le rendu que je voulais. Non là j'ai trop la rage là. Là j'avoue j'ai trop la rage. En vrai ça fait effet brushing non? On va faire quelque chose au moment de ces mèches là. J'ai trop la rage. Après ils sont trop courts donc en fait ça m'étonne pas. Mais quand même j'ai trop la rage là. On va les refaire rentrer vers l'intérieur du coup. J'ai trop la rage là. Vraiment j'ai trop le seum. Bon ça va, mes cheveux c'est mieux que ce que c'était ce matin. Je suis en pause. J'avoue que je m'ennuie un petit peu ce matin. Oh la vache ça fait trop bizarre, on dirait un insecte. Attendez je remets mes lunettes. J'ai pris un petit sneakers et je fais que dessiner. J'ai une nouvelle collab là, j'ai un contrat à signer genre. Je suis trop contente. La pause repas qui fait du bien. J'ai bien mangé, mais pas trop de plus parce que mon père avait rajouté trop de poivre. Là, je suis dans le bureau, je dessine un petit peu, j'ai beaucoup dessiné aujourd'hui. Ça m'aide à me concentrer et sinon j'ai l'impression que je vais toujours m'endormir. Et au moins en fait, le fait de manger en 1 heure, l'après-midi, elle passe assez rapidement puisque du coup j'ai que 3h30 alors que d'habitude j'ai 4h. Je suis rentrée du travail. J'ai pas du tout aimé ma coiffure d'aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir une coiffure des années je sais pas quand. Je vais regarder tes petites vidéos. Update de la journée, tout s'est bien passé. J'étais pas stressée pour y retourner, franchement. Je pensais que j'allais peut-être avoir un petit coup de flip pour y retourner puisque j'avais le week-end entre temps. Au final, pas du tout, donc je suis super contente. Sinon, pour aujourd'hui, du coup, c'était sympa, mais j'ai beaucoup observé. J'ai été un moment avec le responsable de la maintenance. J'ai regardé, il m'a appris à gérer les plannings des congés, les gars qui sont sur les chantiers. Du coup, il y a RTT, congé payé, astreinte, jour travaillé, jour non travaillé. En fait, il y a une astreinte et en fait quand t'es d'astreinte, tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc après, la semaine d'après, t'as un jour non travaillé. Ce midi, du coup, j'ai pris 1 heure de pause. Donc ça, c'était très bien. Comme ça, la pause était pas trop longue et j'ai pu terminer 1 heure plus tôt. Donc ça fait trop plaisir. Parce que sinon, la journée est très longue. Souci aujourd'hui, on n'avait pas le site pour faire les factures, ni les devis, ni rien. Donc c'était hyper relou. À la fin, on savait plus trop quoi faire. C'était vraiment hyper chiant. Au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire en fait. Quand tu fais toujours la même chose, c'est bon quoi. Donc là, on est grave en retard. Sinon, ce soir, je me suis assoupie parce que j'étais hyper fatiguée. Donc j'ai fait un gros dodo pendant au moins 1 heure, je pense. Après, ils m'ont appelé pour me dire ouais, il faut se réveiller, il faut aller manger. Je suis allée manger et là ce soir je sais pas ce que je vais faire. Trop envie de lire. En fait je sais que je vais m'endormir directement et j'ai pas envie en fait. J'ai acheté ça chez Action pour faire pousser mes cheveux. On va voir, j'ai 2 gummies à prendre par jour. On va voir. C'est vraiment dégueulasse par contre. Si ça fonctionne pas bah c'est pas grave. On va économiser pour acheter du Luxéol hein.
crois qu'il y a une pleine lune en ce moment. J'arrive pas à dormir. C'est horrible. Vraiment, j'ai fait que de me réveiller, de me retourner, tout ça. J'aurais trop kiffé pouvoir dormir un petit peu plus, si vous imaginez bien. Mais non, il faut aller au travail. En plus, ça me saoule parce que je vais encore rien faire. Je sais qu'aujourd'hui, on a plein de factures à faire. Parce que du coup, le site réouvre. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on était grave en retard. Et sinon, je sais pas trop ce que je vais faire. Ce qui est trop bien avec le fond de teint et l'anti-âne que j'ai acheté, c'est que je ne les sens vraiment pas sur ma peau. Parce que moi, j'aime pas quand je sens en fait la matière. Je remets sur les zones où je sais que je peux avoir des petites taches en général. Je suis hyper fatiguée, j'arrive pas à vraiment me réveiller là, ça me saoule. Et pourtant, dites-vous, je suis partie me coucher à 22h30. Et je me suis réveillée à 7h05 pour être sûre d'être réveillée. En fait, sinon, moi, je me réveille pas. J'ai besoin de, je sais pas combien de réveils. Le premier, il est à 6h25. Le deuxième, il est à 6h35. L'autre, il est à 6h45. Mais entre-temps, comme je repousse mon réveil, il sonne à peu près toutes les 5 minutes, je crois. Au passage, j'aimerais bien me commander des ballerines. Là, j'ai vu que Kiabi sortait des ballerines à 15 €. C'est trop bien. Je termine de me maquiller et je vous retrouve après. Je rentre du travail et qu'est-ce que j'ai? 2 colis white. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans par contre. Normalement, c'était un déodorant qui faisait déodorant et antitranspirant. Alors là, on a la recharge Coco Vanille. Et là, on a, ok, le déodorant qui est donc assorti avec celui que j'ai en stick. Et dans celui-ci, on a quoi? Oh, j'ai le déodorant de la nouvelle collection. Il est trop mignon. Oh, j'adore. J'adore, il est trop sympa. Trop hâte de tester, je vous en donnerai des nouvelles. Journée terminée. Et après 21h, donc ça me laisse encore 1 heure devant moi pour faire des petites choses. Voilà, j'aimerais bien commencer le montage puisque hier j'avais un souci, j'avais trop de données ou je sais pas quoi dans mon téléphone. J'arrivais pas à télécharger sur CapCut. Au final j'ai réussi mais il était trop tard donc j'ai pas du tout fait de montage. J'aimerais bien le faire ce soir. Au moins faire le dérush d'hier. J'ai fait tout le dérush silencieux. Moi je regardais les petites vidéos avec mes parents parce que oui, les vidéos là que j'ai regardées de mes youtubeuses préférées, ils les ont regardées avec moi. Bon, je leur ai pas trop laissé le choix. Aujourd'hui, du coup, petit récap, ça s'est très bien passé et j'ai travaillé. Oui, messieurs, dames, je vais au travail d'habitude pour plutôt observer. Mais là, aujourd'hui, j'ai travaillé. Je me suis occupée des plannings, des congés, des jours travaillés, des jours non travaillés. J'ai refait le planning pour tout le monde, donc pour le bureau et les techniciens qui sont sur les chantiers. Après 30 personnes, j'ai refait tout jusqu'à décembre, messieurs, dames. Et cet après-midi, j'ai fait un devis aussi. Voilà, j'étais avec le directeur de la maintenance. C'était sympa à voir. À un moment, il m'a dit de faire un truc et puis j'ai tout supprimé parce que j'étais une nouille quoi, j'ai pas fait exprès et moi j'étais un petit peu paniquée, je pense qu'il l'a vu, du coup il a rigolé, il se moquait de moi et tout ça, mais vraiment en rigolant pour détendre l'atmosphère, donc c'était cool. Et après il a eu une discussion donc avec mon père, il lui a dit que tout se passait très bien, qu'il voyait que ça se passait très très bien avec les équipes, que je m'étais très bien intégrée, qu'il écoutait un petit peu les conversations pour voir si jamais je m'intégrais tout ça et qu'il a trouvé que je m'intégrais super bien, que j'avais ma place dans cette équipe. Et qu'aujourd'hui, il fallait que moi, je vois si jamais je suis prête à m'engager sur du long terme. C'est-à-dire si jamais je suis prête à aller travailler là-bas pour au moins 2-3 ans. Et c'est ce qui me pose problème à moi. Parce qu'en gros, il a dit que lui, il cherchait que du long terme. Vraiment, il ne voulait pas de CDD, il voulait pas d'intérim. Il voulait un CDI. Du coup, il me prendrait uniquement si jamais je veux un CDI. Sauf que moi, c'est tout le contraire. Je ne veux pas de CDI parce que, je vous l'ai déjà dit dans mon ancien vlog, j'aime ce que je vois, j'aime ce que je fais. Mais le souci, c'est qu'on est dans un service de SAV, donc de maintenance. Donc, par mail, on n'a que des retours négatifs. Par téléphone, on n'a que des retours négatifs. On a une pression de fou. Et je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'il me faut maintenant. Je sais pas si je suis pas un peu trop jeune, justement. Je me dis que je suis trop jeune pour travailler dans un service qui est aussi négatif, en fait. En même temps, c'est une grave bonne opportunité que j'ai de pouvoir me dire je signe un CDI dans cette boîte. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas quelqu'un qui reste pour 6 mois, 1 an. Vraiment, ils ont pas du tout envie de ça. Moi, je ne peux pas leur garantir que je resterai plus longtemps. Et je peux pas leur dire oui, je vais rester plus longtemps. Et au final, au bout de 3 mois, je me mets en arrêt parce que je supporte pas. Donc pour le moment, je ne pense pas que ce sera un avis favorable. Et ça me rend triste parce que j'aurais préféré que ce soit eux qui me disent on veut pas de toi plutôt que ce soit eux qui me disent on veut de toi, à toi de le décider. J'ai discuté avec mes parents sont
plutôt de mon avis. Alors, ils sont dans la vie où il faudrait que j'y aille parce que c'est une boîte stable. Elle risque pas de couler. Ça, c'est vrai que c'est une boîte qui est partie sur beaucoup d'années. Un CDI, ça me permettrait d'avoir un revenu fixe, de si je veux un appartement, tout ça, voilà, c'est vrai que c'est une certaine assurance. Et après, ils sont d'accord sur le fait que ils trouvent que je suis peut-être un petit peu trop jeune pour être dans une entreprise ou du moins dans un service qui est aussi négatif. Je suis contente parce que ils ont dit qu'ils me soutiendraient quelle que soit ma décision et ils m'ont dit qu'ils étaient hyper fiers de moi. Donc ça m'a fait pleurer parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient hyper fiers de moi du fait que j'ai réussi à y aller, que j'ai réussi à tenir ces 2 semaines et que pour eux, ils auraient limite pensé que c'était impossible il y a un mois de ça. Et même moi, je suis hyper fière de moi. Quoi qu'il arrive, comme ils m'ont dit, il y aura du positif. Le positif, c'est que t'as été capable de rester là-bas pendant 2 semaines, que t'as été capable de faire des nouvelles rencontres, d'apprendre des nouvelles choses. Oui, t'as peut-être pas tout compris, mais t'as réussi à apprendre des nouvelles choses. J'ai pris ma petite chemise pour les cheveux et je vais aller appeler mon copain pour lui faire mon petit récap, faire un petit peu de montage et regarder des petites vidéos. Toujours pas lire parce que clairement, si je lis, je m'endors. J'en peux plus. Ça fait 2 nuits que je dors super mal. J'ai mis ça là, mais j'ai trop peur d'avoir froid, donc je pense que je vais mettre mon blazer. Normalement, il doit faire plus joli aujourd'hui, mais en fait, je viens de voir la fenêtre. Je vais mettre mon blazer, comme ça au moins. Si j'ai froid, je peux le mettre. Et puis après, on verra. Aujourd'hui, je mange en 1 heure. Donc, je pars à 17h. Je sais pas quand est-ce que j'aurai mon entretien avec les directeurs. Le directeur de l'agence et le directeur de la maintenance. Je ne sais pas. Bref, faut que je me dépêche du coup à me préparer. Parce que mon frère aussi, je pense qu'il a pas très bien dormi. Donc, il a pris sa douche un peu tardivement. J'ai pas trop le time là, je vous avoue. Par contre, je me dis, je mange des pâtes au pesto. Et ça me rend très heureuse. Et par contre, je sais pas ce qu'on mange ce soir. Ouais, je sais, je pense déjà ce soir. Hier soir, j'ai fait mes petites tresses. Donc ça, c'est bien. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de me coiffer ce soir. Ce matin, je suis vraiment perdue. Il est 22h et je vous parle que maintenant parce que je suis un petit peu au bout du rouleau. Je pense que ça se voit même niveau visage. Comment vous dire? J'ai eu mon entretien avec mon responsable et avec le directeur et ils veulent me prendre en CDI. Vous savez vous dire, mais meuf, pourquoi t'es en train de pleurer? C'est génial. Alors oui, ça peut paraître génial, sauf que je suis perdue parce que j'ai peur. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de regretter si je m'engage pas. J'ai peur du travail en général. J'ai peur de devoir travailler, de devoir rentrer dans le monde du travail. Je signerai, si jamais je signe, pour un contrat quand même de 39 heures. Je suis épuisée là et je sais que ça va continuer. Donc je vous avouerai que ouais, c'est compliqué. J'ai jusqu'à vendredi pour prendre ma décision. Je suis vraiment mal. J'ai passé ma soirée à pleurer. Ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est que oui, ça ne me plaît pas forcément. Mais de ce que j'ai compris, je suis douée pour ce que je fais. Même si ça me plaît pas forcément, c'est quand même une opportunité de fou. On peut pas forcément toujours travailler dans ce qui nous plaît. Ça peut devenir une sorte de boulot alimentaire. Comme je disais en fait au responsable et au directeur de l'agence, c'est que on m'aurait proposé déjà un CDD. J'aurais déjà juste accepté. Donc c'est très compliqué, très frustrant. Parce que je dois prendre une décision et que c'est très dur. Que j'ai certaines personnes de ma famille qui comprennent si jamais je dis non, d'autres qui ne comprennent pas. Donc c'est une phase un petit peu compliquée que là je suis en train de vivre. Je m'attendais pas à ce que ça me mette autant mal. Quand j'ai su que j'allais en stage dans cette entreprise, je me disais vraiment waouh, je sais pas quoi faire. J'ai envie cette coiffure, par contre ça je sais faire. Je suis complètement perdue. Et j'ai peur aussi de décevoir ma famille. J'ai peur de décevoir les personnes que j'aime et ça c'est très très dur pour moi. Et je me déçois aussi moi-même. Et c'est aussi très très dur. J'arrive pas à verbaliser le oui ou le non. J'espère que je vais réussir à bien dormir. J'ai super mal dormi. Étonnant, j'en ai marre. J'ai fait que de réfléchir dans la nuit. Ah, qu'est-ce que je fais? Pas tout en fait. Je suis en pensée. Je suis concrètement là, épuisée. C'est pas ce soir que je vais dormir. Parce que ce soir, je suis en famille. Donc je sais pas quand est-ce que je vais dormir. Demain après-midi peut-être?
En fait, je me pose vraiment la question de est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais réussir à dépasser cette angoisse? Parce que là, on est quand même dans une angoisse qui est assez présente. La décision va être dure. Puis lui, vraiment, je peux pas le cacher. Je suis de retour. Oh my god, il s'est passé tellement de choses en une journée. Ce matin, j'étais en panique. Ce soir, j'ai le cœur léger. Mais je vais essayer de vous expliquer assez rapidement pour pas que ce soit trop long. Je voulais vous raconter. C'était très dur au début, vraiment. Ce matin, j'avais la boule au ventre. J'ai passé toute la matinée et tout le midi et même toute l'après-midi pas bien parce que il fallait que je prenne une décision, que en fait on me demandait de prendre une décision de vie sur 2 semaines, 2 semaines qui ont été une semaine avec un jour férié, 2 semaines qui sont au mois de mai. Donc le mois de mai, c'est là que quasiment tout le monde prend des congés dans la boîte où je suis. Donc c'est vrai que c'était très compliqué pour moi de faire un choix. Comme m'a dit le patron, tu serais la plus forte au ni oui ni non. Sans blague. C'est très dur pour moi de prendre une décision sur 15 jours comme ça, qui ne reflète pas vraiment le travail que j'aurais. Sachant que c'était vraiment 15 jours d'observation. On me dit oui, on veut signer un CDI avec toi, mais en fait les gars, vous m'avez même pas vu travailler. Ça se trouve, une fois que je serai en train de travailler, vous allez vous dire purée, mais pourquoi est-ce qu'on l'a engagé en CDI? Genre, pourquoi finalement ça ne nous convient pas du tout? On me demande ça à moi à 19 ans. Et pourquoi est-ce qu'on m'a demandé ça? Parce que ça fait 5 personnes qui passent avant sur le poste, et ça fait 5 personnes qui sont pas à la hauteur, et ça fait 5 personnes qui les lâchent et tout ça. Parce qu'en fait, les 5 autres personnes qui étaient avant, ils leur avaient proposé de l'intérim ou des CDD et ça avait pas fonctionné. Bah en fait, c'est pas parce que les autres ça a pas fonctionné qu'avec moi ce sera pareil. Et là, vous me demandez un choix de vie qui sera juste pas possible parce que en soi, oui, un CDI c'est libre et tout ça. Mais quand j'ai dit ouais avec la période d'essai, ils m'ont dit ouais mais sauf que si au bout de 2 mois de la période d'essai, tu la romps ou tu nous dis non à la fin des 2 mois d'essai, bah en fait nous là par contre on t'en voudra. Enfin, t'en voudra, c'est une façon de parler, mais on aura misé sur toi et en fait tu pars. Ce que je comprends en soi. Mais vous pouvez pas me demander ça. Vous avez laissé un avantage à d'autres personnes avant moi. Et moi, vous me laissez pas cet avantage, sachant qu'en plus j'ai 19 ans, les gars. Je suis une des plus jeunes de leurs employés qu'ils ont pu avoir jusqu'à présent. Donc vraiment, pourquoi faire ça à moi alors que vous avez laissé d'autres opportunités à d'autres? Et en fait, franchement, j'ai pris conscience que c'était pas le travail qui me stressait, c'était vraiment l'engagement sur au minimum de 3 ans. Et que pour moi, c'était vraiment trop. Je pouvais pas m'engager sur 2 semaines qui étaient comme ça. Donc après dans la voiture, j'ai discuté avec mon père et je lui ai dit franchement, ça me saoule parce que moi, il m'aurait dit on te fait signer un CDD. J'aurais dit oui tout de suite parce que bah c'était un CDD. Ça me permettait de voir, ça me permettait d'avancer, tout ça, voilà, d'explorer comment se passe vraiment tout le métier, voilà. Parce que là, j'ai rien pu faire et que ce soit pour eux comme pour moi. Parce que ils m'ont toujours pas vu à l'œuvre. Enfin voilà. Là, j'ai pris la décision. J'allais leur proposer un CDD que s'ils refusaient, et bah moi aussi je refuse. Et c'est mon père qui m'a épaulé là-dessus, qui m'a dit de vraiment faire ça. Puis si c'est pas possible, bah du coup c'est eux qui prennent la décision de pas continuer avec moi, puisque moi je leur ai proposé la solution. Ce soir j'ai ma soeur qui vient avec ma grand-mère, on va manger des petites pizzas, ça va être trop cool, on va passer une bonne soirée, ça va me faire du bien. Zen. D'enfer. J'ai eu mes règles. C'était horrible. La douleur que j'ai ressentie. Heureusement que j'ai que la matinée. J'ai trop mal. J'ai que 4 heures aujourd'hui. Il est censé faire super beau aujourd'hui. Du coup, je mets du mascara rose. Du coup, j'ai envoyé le mail. J'attends. En vrai, je m'attends à ce qu'ils disent non. J'espère qu'ils vont se dire bon. En vrai, ça veut dire qu'elle veut rester. Sinon, lundi, elle est au chômage, quoi. Par contre, c'est trop cool parce que vraiment là, il fait super beau. Je suis trop contente. Comme ça, je vais pouvoir mettre une petite jupe, tout ça. Ça, vraiment, je suis trop heureuse. Faut que ça continue comme ça. Cette semaine, tous les jours, je vais mettre un highlighter différent. Mon mascara rose, il vient de chez Kiko. Il y a une brosse vraiment qui est particulière d'ailleurs dans ces mascaras-là, je sais pas. Et je préférais quand même leur ancienne gamme. Alors, ils n'avaient pas de mascara rose. J'avais un mascara bleu foncé et un mascara bleu clair. Là, je mets du mascara rose pour appeler le soleil, vous voyez. J'ai terminé à midi, mais cet après-midi, j'ai passé une bonne partie à dormir. Après, j'ai eu mon rendez-vous avec ma thérapeute. Et là, on est à la promenade avec les chiens. Il fait très chaud, vraiment très chaud. Et aujourd'hui, j'étais habillée comme ça. Enfin, j'avais mis plus haut ma jupe et j'avais bien baissé mon t-shirt. Et j'avais mis des talons. Voilà, mais là, je suis de retour en basket.
Bon les gars, je vous ai pas repris hier parce que j'ai passé une soirée assez compliquée. Beaucoup de larmes ont coulé. C'était vraiment pas facile psychologiquement. J'ai dû annoncer du coup la nouvelle à ma famille. Je vais pas vous laisser plus de suspense. Ils n'ont pas validé le CDD. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont besoin de stabilité et qu'ils veulent absolument avoir un CDI. Mes parents ont très bien réagi. Enfin, mes parents m'ont dit qu'ils comprenaient totalement, qu'ils étaient 100% avec moi, mais ça a été plus du côté du reste de ma famille où ça a été compliqué parce que pour eux ils voyaient ça comme une très bonne opportunité. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais refusé un CDI. Je ne vais pas plus m'étaler, mais ça a été des discussions qui étaient pas forcément agréables. C'était pas une soirée facile, mais du coup oui, je n'ai pas de CDD. Je repars les mains vides, mais avec beaucoup, vraiment beaucoup de fierté. Dans le sens que il y a encore un mois, je pouvais même pas faire une journée dans un travail parce que j'étais trop angoissée. Là, j'étais mis 15 jours sans faire de crise d'angoisse. J'y allais avec le sourire le matin. Alors même si j'avais un peu la flemme, mais c'est normal, j'y allais avec le sourire. Ma soeur m'a dit, je te trouve grandi de cette expérience. Je sens vraiment que t'as appris des choses et vraiment, je te sens grandi. Donc voilà, ça me fait super plaisir qu'elle m'ait fait cette remarque-là. Plus qu'à trouver vraiment ma voie maintenant. Je sais que ça va me prendre du temps, mais je sais aujourd'hui ce que je veux et ce que je veux pas dans une entreprise. Et je pense que ça, c'est déjà très positif. Donc voilà, moi je vais vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, je pense, pour essayer de reprendre des bons rituels une fois qu'on a passé le travail. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été pas trop longue parce que j'ai beaucoup blablaté. Et si vous êtes toujours jusqu'ici, je vous laisse me mettre un petit cœur rose en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.